Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe après la mort? Existe-t-il un autre plan d'existence, ou tout s'arrête-t-il brutalement? Depuis des siècles, cette question hante l'humanité, mais certaines personnes affirment avoir trouvé la réponse. Des individus, confrontés à des situations extrêmes, déclarent être passés de l'autre côté et revenus avec des messages qui pourraient bouleverser tout ce que nous savons sur la vie, et sur nous-mêmes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces expériences mystérieuses, connues sous le nom d'expériences de mort imminente ou EMI. Ces récits, souvent entourés de mystères et parfois même de scepticisme, partagent des détails troublants et émouvants sur ce qu'il y aurait au-delà de la frontière de la vie. Imaginez-vous flotter hors de votre corps, traversant un tunnel lumineux ou rencontrant des proches disparus. Et si ces visions contenaient des réponses profondes sur notre existence? Dans cette vidéo, vous découvrirez des témoignages réels de personnes qui ont frôlé la mort et vécu des expériences impossibles à expliquer. Nous explorons les récits d'un neurochirurgien transformé par son propre voyage vers l'inconnu et d'autres histoires captivantes qui défient les limites entre science et spiritualité. Mais surtout, nous analyserons les messages universels que ces expériences nous offrent, des leçons sur le sens de la vie, sur nos peurs et sur l'amour qui transcende tout. Restez avec nous jusqu'au bout, car ce que vous entendrez pourrait bien changer la façon dont vous voyez le monde, et votre propre existence. Et si ces récits n'étaient pas des illusions, mais plutôt des rappels puissants de quelque chose de plus grand? Les expériences de mort imminente, ou EMI, soulèvent des questions fascinantes. Mais qu'entend-on exactement par ce terme? Une EMI survient lorsqu'une personne frôle la mort ou est déclarée cliniquement morte, puis revient à la vie avec des souvenirs profondément marquants. Ces récits incluent souvent des visions de tunnels lumineux, des rencontres avec des êtres chers décédés ou une sensation de paix indescriptible. Mais ce qui rend ces expériences si intrigantes, c'est leur caractère universel. Selon des études menées par des chercheurs comme le Dr. Raymond Moody, auteur du célèbre livre La vie après la vie, environ 10% des individus ayant vécu un arrêt cardiaque ou une mort clinique rapportent des expériences similaires. Ces chiffres sont confirmés par des enquêtes menées à travers le monde, où des récits d'EMI transcendent les cultures, les croyances religieuses et les contextes sociaux. En d'autres termes, ce phénomène dépasse les frontières et interpelle l'humanité entière. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que les EMI ne sont pas un concept nouveau. Depuis l'Antiquité, des textes sacrés, comme le livre des morts tibétains ou les récits mythologiques grecs, mentionnent des voyages spirituels dans l'au-delà. Platon, par exemple, évoque dans la République le mythe d'Her, un soldat revenu à la vie pour partager des visions de l'autre monde. Et aujourd'hui, avec les avancées de la médecine et des technologies de réanimation, ces expériences deviennent de plus en plus courantes, attirant l'attention des scientifiques, philosophes et croyants. Mais que signifient réellement ces récits? Sont-ils de simples illusions produites par un cerveau en détresse ou des aperçus d'une réalité qui nous échappe? Plus important encore, qu'est-ce que ces expériences peuvent nous apprendre sur la manière dont nous vivons ici et maintenant? En explorant ces histoires, nous découvrons des messages profondément humains, souvent liés à l'amour, au pardon et au sens de la vie. Ce sont des leçons qui résonnent même pour ceux qui n'ont jamais frôlé la mort. Les expériences de mort imminente, bien que mystérieuses, deviennent profondément tangibles lorsqu'elles sont illustrées par des récits personnels. Voici 3 histoires bouleversantes qui ont captivé l'attention du monde et changé des vies. K1. Dr. Eben Alexander. Le docteur Eben Alexander, un neurochirurgien américain respecté, était autrefois sceptique quant aux récits d'expériences de mort imminente. Pour lui, ces phénomènes étaient simplement le produit de l'imagination d'un cerveau mourant. Mais tout a changé en 2008 lorsqu'il a sombré dans un profond coma en raison d'une méningite bactérienne rare. Durant son coma, Alexander a rapporté avoir voyagé dans un « royaume de lumière », un lieu qu'il décrit comme étant rempli d'un amour pur et infini. Il affirme avoir rencontré un guide spirituel, une jeune femme, qui l'a conduit à travers des paysages célestes d'une beauté inimaginable. Ce qui est frappant, c'est que cette expérience l'a transformé à jamais. À son réveil, il a abandonné son scepticisme et est devenu un fervent défenseur de l'idée que la conscience existe au-delà du corps physique. Son livre, Proof of Heaven, la preuve du paradis, a touché des millions de lecteurs à travers le monde, suscitant une réflexion profonde sur la nature de la vie et de la mort. K2. Anita Moorjani. Anita Moorjani
est une autre figure emblématique des EMI. En 2006, atteinte d'un cancer lymphatique en phase terminale, elle était sur le point de succomber. Alors que son corps physique s'effondrait, elle affirme avoir vécu une expérience transcendante dans l'au-delà. Morzani décrit ce lieu comme un espace de pure conscience, où elle a ressenti une unité totale avec l'univers et une paix indescriptible. Elle a également reçu des messages clairs sur les raisons profondes de sa maladie, notamment la peur et le stress accumulés dans sa vie. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à son retour, Anita a constaté une guérison miraculeuse. Son cancer avait disparu en quelques semaines, défiant toutes les explications médicales. Depuis, elle partage son histoire dans des conférences et dans son livre Dying to be me, Mourir pour être moi, inspirant des milliers de personnes à repenser leur relation avec la vie, la maladie et la peur de la mort. K3. Témoignages de personnes ordinaires. Au-delà des figures célèbres comme le docteur Alexander et Anita Morzani, des milliers de personnes à travers le monde rapportent des récits similaires. Dans une étude menée par la Fondation de recherche sur les expériences de mort imminente, les témoins évoquent souvent des rencontres avec des êtres chers décédés, des revues de vie où chaque moment vécu est revisité avec une clarté intense, et une sensation de paix absolue qui dépasse les mots. Prenons l'exemple de Marie, une infirmière française, qui raconte avoir rencontré son père décédé lors d'une EMI après un grave accident de voiture. Il lui aurait murmuré « Ce n'est pas ton heure », avant qu'elle ne se réveille à l'hôpital. Elle affirme que cette expérience a changé sa perception de la vie, la rendant plus attentive à chaque instant et plus sereine face à l'inconnu. Ces récits, qu'ils soient racontés par des experts, des célébrités ou des personnes ordinaires, partagent un message commun. La vie ne se termine pas avec la mort. Ils remettent en question nos croyances sur l'existence et offrent une lueur d'espoir à ceux qui redoutent l'inconnu. Les expériences de mort imminente, EMI, ne cessent de susciter des débats passionnés, car elles se situent à la croisée des chemins entre science et spiritualité. Alors que certains considèrent ces récits comme des preuves tangibles d'une vie après la mort, d'autres y voient des phénomènes strictement biologiques, une illusion créée par le cerveau. Mais cette dualité est-elle inévitable, ou existe-t-il un terrain d'entente? Le point de vue scientifique. Pour de nombreux chercheurs, les EMI peuvent s'expliquer par des processus purement neurologiques. Selon des études récentes, la sensation de tunnel, souvent rapportée, pourrait être le résultat d'un manque d'oxygène dans le cerveau, ce qui provoquerait une activation inhabituelle des cellules nerveuses dans les régions visuelles. En 2013, une équipe de scientifiques a découvert que le cerveau, même au bord de la mort, pourrait entrer dans un état d'hyperactivité temporaire, générant des visions intensément vives. Les produits chimiques, comme la drogue DMT, présente naturellement dans le cerveau, sont également évoqués. Certains chercheurs postulent que cette molécule, libérée lors d'un état critique, pourrait expliquer les visions mystiques et les sentiments de transcendance décrits par les témoins. Ces expériences ne sont qu'une réponse chimique à la crise, affirment les sceptiques. La perspective spirituelle. En revanche, pour les traditions spirituelles et religieuses, ces expériences ne sont pas de simples réactions biologiques. Elles sont considérées comme une preuve de l'existence de l'âme et de sa capacité à transcender le monde matériel. Des textes anciens, comme les écrits du bouddhisme tibétain ou les descriptions chrétiennes des visions célestes, mentionnent des voyages hors du corps et des rencontres avec des entités divines. Certaines traditions, comme l'hindouisme, évoquent des notions de réincarnation et de karma, où l'EMI pourrait être un aperçu du cycle infini de vie et de mort. Pour ces croyances, le tunnel de lumière serait un passage symbolique vers un plan supérieur d'existence. Un prêtre orthodoxe déclarait récemment « Ces récits confirment ce que nous savons depuis des siècles. L'âme est éternelle. » Un terrain d'entente? Mais la science et la spiritualité doivent-elles forcément s'opposer? Certains chercheurs, comme le docteur Pim van Lommel, un cardiologue néerlandais, suggèrent que les EMI pourraient être une porte vers une compréhension plus large de la conscience, un domaine où science et spiritualité pourraient coexister. Ce que nous qualifions de chimie cérébrale pourrait tout aussi bien être une passerelle vers un royaume spirituel. Cette réflexion ouvre une question fascinante. Et si la science et la spiritualité ne faisaient que décrire les deux faces d'une même réalité? Peut-être que ces expériences, loin d'être des illusions, nous invitent à repenser nos frontières intellectuelles et spirituelles. Les expériences de mort imminente, EMI, ne se limitent pas à des visions extraordinaires ou à des récits fascinants.
Elle porte en elle un message universel, une leçon de vie qui transcende les croyances, les cultures et les époques. Ceux qui reviennent de ces expériences racontent, avec une clarté troublante, des enseignements qui semblent résonner comme une vérité profonde et intemporelle. L'amour et la compassion comme piliers essentiels. Un point revient inlassablement dans les témoignages. L'amour est tout ce qui compte. Ceux qui traversent une émie décrivent souvent un sentiment d'unité avec tout ce qui existe, une connexion indescriptible à une source infinie d'amour et de lumière. Pour beaucoup, cette expérience change radicalement leur perception de ce qui est vraiment important dans la vie. Nous ne sommes pas jugés sur ce que nous possédons, mais sur la manière dont nous avons aimé, affirment certains témoins. Les chercheurs, comme le docteur Raymond Moody, qui a popularisé le terme « expérience de mort imminente », note que les personnes ayant vécu ces événements parlent souvent de l'importance de la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers elles-mêmes. Nous sommes ici pour apprendre à aimer, pas seulement les autres, mais également nous-mêmes. Une transformation personnelle profonde. Au-delà des mots, les émis ont un impact tangible sur la vie des individus. Beaucoup décrivent un changement radical dans leurs priorités. Des personnes autrefois obsédées par leur carrière ou leur possession matérielle commencent à chercher un sens plus profond à leur existence. Prenons l'exemple de ceux qui témoignent. Après une émie, certains quittent des emplois bien rémunérés pour se consacrer à des activités plus altruistes, comme le bénévolat ou l'enseignement. Ils affirment que cette transition est motivée par une certitude. Chaque instant compte, et ce que nous partageons est bien plus précieux que ce que nous accumulons. Un autre changement notable est la disparition du peur de la mort. Les survivants affirment qu'ils n'appréhendent plus la fin de leur vie terrestre, car ils ont vu au-delà de ce que l'on appelle la mort. Cela leur permet de vivre pleinement, en savourant chaque moment comme un cadeau précieux. Vivre dans l'instant présent. Parmi les nombreuses leçons tirées des émis, l'une des plus marquantes est l'importance de vivre ici et maintenant. Ces expériences rappellent que le passé ne peut être changé et que l'avenir est incertain. La seule réalité sur laquelle nous avons du pouvoir est le moment présent. Une femme ayant survécu à un accident mortel racontait : « Avant, je courais toujours après quelque chose, un but, une réussite. Mais après mon expérience, j'ai compris que tout ce que je cherchais était déjà là, dans l'instant présent. Cela ne signifie pas que les ambitions ou les rêves sont inutiles, mais plutôt que la poursuite incessante d'objectifs, au détriment de l'appréciation du moment, peut nous priver de la vraie richesse de la vie. Le but ultime de la vie. » Enfin, les émis soulèvent une question essentielle. Quel est notre véritable objectif ici ? Selon les témoignages, ce qui compte vraiment dans l'existence n'est ni la richesse, ni la célébrité, ni les possessions matérielles. Ce qui est évalué de l'autre côté, c'est la manière dont nous avons touché la vie des autres, disent les témoins. Des récits parlent d'un panorama de vie où chaque acte, chaque mot et chaque pensée sont revus sous un nouvel angle. Non pas dans un esprit de jugement, mais pour comprendre l'impact que nous avons eu sur les autres. Cela pousse de nombreuses personnes à repenser leurs actions quotidiennes et à s'efforcer d'être plus conscientes de leurs interactions. Un appel à l'action pour chacun. Ces récits ne sont pas seulement des histoires fascinantes. Ils sont une invitation à transformer nos vies. En écoutant ces témoignages, nous pouvons tous tirer des leçons pour vivre avec plus de conscience, de gratitude et d'amour. Après avoir exploré les mystères des expériences de mort imminente, il est impossible de ne pas s'arrêter un instant pour réfléchir à ce que ces récits nous enseignent. Ces témoignages nous rappellent que l'amour, la compassion et la présence dans l'instant sont les fondations d'une vie véritablement épanouie. Chaque expérience partagée, chaque leçon racontée, résonne comme une invitation à repenser nos priorités et à embrasser pleinement ce voyage qu'est la vie. Mais peut-être ces récits vont-ils plus loin. Et si ces expériences n'étaient pas de simples anecdotes, mais un rappel puissant que la vie cache encore des mystères insondables. Nous vivons souvent en quête de réponses, cherchant à comprendre ce qui se trouve au-delà de notre perception quotidienne. Ces émis, dans leur essence, ne sont-elles pas une porte entr'ouverte, nous montrant qu'il reste tant à découvrir sur nous-mêmes, sur le sens de notre existence et sur ce qui nous attend. C'est ici que nous sommes invités à agir, à poser des questions, à explorer. Et vous, que pensez-vous de ces récits ? Ces expériences vous inspirent-elles à voir la vie autrement ? Partagez votre vision dans les commentaires. Votre perspective pourrait éclairer quelqu'un qui cherche des réponses.
Nous vous encourageons aussi à partager ce message avec vos proches. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période difficile, quelqu'un qui doute, ou qui a peur de l'inconnu. Ces histoires pourraient être un rayon de lumière, une étincelle d'espoir dans leur vie. Enfin, gardons à l'esprit une réflexion qui transcende tout ce que nous avons vu. Et si la fin n'était en réalité que le début de quelque chose de bien plus grand? Cette pensée, à la fois mystérieuse et porteuse d'espoir, nous invite à embrasser le mystère de l'existence avec émerveillement.